Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais surtout vous dire la vérité de pourquoi vous n'avez pas de match sur Tinder, pourquoi vous n'avez pas de résultats sur Happn ou sur Once par exemple, et pourquoi vous devriez peut-être vous diriger vers un site de rencontre un peu plus traditionnel comme Adopt a Mec. C'est un discours que je tiens à chaque fois que je rencontre un homme et que je le shoote pour qu'il ait de belles photos de lui sur les sites de rencontre, ou encore que je lui fais un pack profil pour Adopt a Mec ou pour Tinder. Hier, il y a Cyril, c'est un mec qui a 30 ans, il est venu me voir depuis Paris pour qu'on fasse des photos ensemble parce qu'il n'avait pas de photos suffisamment bien pour qu'il commence son aventure sur Tinder. Mais il m'a aussi confié que même avec ses photos, il avait peur de ne pas avoir de résultats. En fait, s'il a cette peur-là, c'est parce qu'on lui martèle depuis qu'il est tout petit qu'il est moche. Et quand il voit ses potes choper facilement et que lui, il n'arrive pas à choper, ça le rend triste et ça le frustre. Il se demande ce qu'il doit faire pour réussir et c'est aussi pour ça qu'il est venu me voir. Il compte sur moi pour l'aider à avoir plus de résultats sur Tinder. Mais je lui dis que j'étais pas magicien et c'est la vérité. Je sais faire des jolies photos, je sais mettre les hommes en valeur du mieux possible pour que l'image qu'ils renvoient sur les sites de rencontre soit la plus bonne possible pour avoir le maximum de résultats. Mais je ne suis pas responsable du physique qu'ils peuvent avoir, de l'image qu'ils peuvent renvoyer pour avoir des résultats. Et ça, je leur explique bien. Mais avant qu'on en reparle, je voulais vous reparler de Cyril. En fait, on lui martèle depuis tout petit qu'il est moche et donc il s'est ancré dans la tête qu'il était moche et qu'il ne plaisait pas aux filles. Mais il y a un truc que vous devez savoir, vous derrière votre écran, c'est que vous n'êtes pas responsable du physique que vous avez, ça c'est clair, c'est génétique, mais vous êtes responsable de l'image que vous renvoyez. Et moi j'ai félicité Cyril parce qu'il prend vraiment soin de lui, il a une super coupe de cheveux, il a un bon style vestimentaire, il s'est tatoué parce qu'il aime ça, c'est partie de son lifestyle, et du coup il a une super image. Et il ne peut pas faire mieux en termes d'image. Donc, je lui dis c'est déjà une première étape, tu as vachement bien travaillé ton image, donc maintenant sur les photos ça va bien rendre, mais quand tu vas être sur Tinder, si tu n'as pas de résultat, ça sera à cause de ton comportement. Et vous aujourd'hui, si vous utilisez Tinder et que vous n'avez pas de match, mais vous avez fait attention aux photos que vous avez choisies, à la bio que vous avez écrite, c'est peut-être pour la raison que je vais vous expliquer maintenant. En fait, il faut savoir que quand on est sur un site de rencontre en tant qu'homme, mais même en tant que femme, on représente une certaine valeur. Et quand vous voulez matcher avec des filles, souvent on a tendance à être trop gourmand. Qui plus est, quand on a payé 150 € pour se faire prendre en photo, pour avoir un beau shooting photo, avoir de belles images, de belles photos de nous, on a tendance à viser un peu plus haut que ce qu'on peut avoir normalement en termes de physique, parce que sur le site de rencontre, on se base vraiment sur le physique, en termes de physique chez les filles. Et du coup, moi je le vois souvent, c'est que quand je fais un nouveau profil sur un site de rencontre, que je mets de nouvelles photos d'un mec, il a tendance à viser des filles qu'il n'aurait jamais eu avant, mais il se dit « Ah ben j'ai un beau profil, je suis tout beau maintenant, pourquoi j'aurais pas ces filles ?» Alors c'est assez légitime de penser ça, mais en fait, il faut savoir que la valeur n'a pas vraiment changé. Elle a augmenté, mais elle n'a pas non plus explosé pour avoir des super canons que tous les mecs convoitent. Et c'est ce que j'expliquais à Cyril en fait, c'est lui il avait peur même avec ses photos de ne pas avoir de résultats sur Tinder. Ce que j'explique à chaque mec que je rencontre, quand je leur fais des shootings photos, c'est que sur un site de rencontre ou sur un appli de dating surtout comme Tinder, il y a une valeur. En fait, par exemple, Cyril, sa valeur c'est 100. Je ne donne pas d'échelle, mais c'est 100. Et s'il veut avoir du résultat, il va falloir qu'il swipe avec des filles, qu'il matche avec des filles qui ont une valeur égale à celle qu'il a. Et qu'il n'aille pas essayer de convoiter des filles qui sont supérieures à la valeur qu'il peut offrir. En fait, Tinder, c'est un peu comme un marché où il y a l'offre et la demande. Cyril et les mecs qui viennent me voir de façon générale, ils représentent une offre. Mais il faut faire correspondre cette offre et cette demande pour qu'il y ait des matchs et que vous puissiez faire des rencontres. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de match sur Tinder, c'est que peut-être vous visez trop haut par rapport à ce que vous pouvez avoir. Que votre profil n'est pas assez bien travaillé pour envoyer une bonne image de vous et espérer avoir les filles que vous voulez. Mais quand bien même vous aurez super bien travaillé votre profil, peut-être que vous n'allez pas réussir à atteindre les filles qui vous plaisent physiquement. Pourquoi ? C'est la loi d'Internet, c'est comme ça, il y a beaucoup de concurrence, il faut vivre avec ça, et peut-être que dans le temps, vous allez réussir à atteindre les filles qui vous plaisent physiquement, mais ça sera peut-être une sur 500, 800, 900, je sais pas. Mais c'est assez aléatoire. En fait, c'est ce que j'explique, je fais souvent cette analogie-là, alors elle est un peu moche, mais c'est pas très grave, vous allez comprendre. C'est comme si vous aviez 5000 € sur vous et que vous vouliez absolument une Ferrari. Ça va être très dur de trouver une Ferrari pour 5000 €. Voilà. Il faut savoir que votre valeur, vous pouvez la travailler au maximum en mettant de belles photos de vous, en travaillant bien votre bio, mais elle ne peut pas exploser sur les sites de rencontres pour avoir les filles qui sont super convoitées. Vous devez être en phase avec ça et si vous voulez augmenter vos matchs sur Tinder, sur Happn, enfin sur toutes les applis de rencontres, mais vous devez peut-être déjà commencer par travailler au
au mieux l'image que vous renvoyez pour essayer d'augmenter un peu les filles que vous pouvez avoir, mais elles ne pourront pas non plus exploser. C'est ce que je dis souvent aux hommes qui viennent me voir, qui veulent de très jolies filles, qui basent vraiment tout sur le physique. Je leur dis, si vous voulez les plus jolies filles, il faut que vous vous lanciez et que vous allez aborder dans la rue, parce que sur les sites et les applis de rencontre, vous allez être limité par ce que renvoie votre physique. Alors que dans la rue, vous pouvez séduire avec autre chose que votre physique. Et les filles, vous le savez, elles sont séduites, elles ne sont pas séduites que par le physique. Ça, dans les premières secondes, ça vont s'arrêter sur le physique. Ok, ça m'intéresse. Mais après, c'est par votre charisme, par la confiance en vous, parce que vous allez dégager. Et donc, si vous n'avez pas de match sur Tinder, moi je ne peux que vous encourager à aller faire un tour sur Adopt a Mec, parce que les filles en fait, elles sont plus engagées sur Adopt a Mec pour rencontrer des mecs que sur Tinder. Alors pourquoi je dis ça? En fait, sur Tinder, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est une application de rencontre, donc elles téléchargent depuis leur téléphone. C'est pour rigoler en soirée avec les copines quand elles ont un peu de temps à passer. Elles swipent à droite, à gauche. Elles passent leur temps, mais elles ne sont pas forcément super investies pour discuter avec des hommes. Et du coup, elles peuvent vous faire perdre votre temps. Alors que si vous allez sur Adopt a Mec, l'inscription est déjà plus longue. Il va falloir qu'elles choisissent un pseudo, qu'elles écrivent des choses dans leur profil, qu'elles remplissent leur taille, la couleur de leurs yeux, leur profession, enfin bien plus de choses. Et du coup, en fait, ça reprend un peu le principe d'influence et de manipulation de Cialdini, ça s'appelle engagement et cohérence. En fait, comme elles prennent du temps à s'inscrire sur Adopt a Mec, elles vont être plus engagées. Et c'est plus cohérent parce que comme elles ont pris du temps à s'inscrire, à tout remplir dans leur profil, elles vont plus s'engager et elles vont plus regarder les profils. Et en plus, sur Adopt a Mec, vous allez pouvoir faire la différence avec ce que vous allez écrire dans le profil, dans la shopping list et dans la description, plus tous les détails. Et c'est pour ça, pour ceux qui n'ont pas de match sur Tinder, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur un vrai site de rencontre et pas sur une app de dating où c'est vraiment de la consommation. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette analyse un peu des sites de rencontres et des applis vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, restez connectés. Et moi, je vous dis un grand au revoir!